Quand on parle d'occlusion, depuis un certain nombre d'années, pour moi, occlusion, ça veut dire calage, centrage, guidage. Un des avantages de cette trilogie, c'est de séparer. Un de mes leitmotifs, c'est de dire l'occlusion, c'est la grosse bouillabaisse. Si on fait de la CFAO avec une empreinte sectorielle, ça marchera encore plus précisément que les arcades complètes. Donc ça, c'est acquis qu'il y a ce même développement logique entre le sectoriel et le digital. Certains auteurs qui reprochent beaucoup que la relation centrée, ça change tout le temps, etc. Oui, ça change. Ça a changé. Mais sans doute, ça va continuer à changer. C'est pas comme l'OIM aussi simple que l'emboîtement, quoi. Mais on en a besoin. C'est une nécessité. Et on commence par le replay de l'enregistrement RC sous Mojo, et on fera ensuite l'étude de manipulation. On va pouvoir voir sur cet écran. On va le voir à travers, on l'a vu, on suit un tapis très rapide. Ça veut dire que les mesures de propulsion de la gravité ne sont pas influencées si je ne suis pas bien localisé. Donc, la conséquence, c'est que quand on veut programmer un articulateur mécanique, il faut toujours le faire avec des enregistrements de propulsion et pas d'ouverture. Parce que l'ouverture va être influencée. Parce que la position de rotation, s'il y a une erreur sur la rotation, comme en propulsion il n'y a pas de rotation, ça ne change pas pour la pente. Voilà. C'est pour calculer la pente. Chercher une nouvelle relation intermaxillaire, et une des possibilités qui nous est donnée, c'est d'augmenter la dimension verticale sur ce nouvel axe charnière, mais potentiellement on peut la baisser aussi. Et cette fonction elle est très intéressante en pose-gouttière. Vous pouvez enregistrer, et en pose-gouttière, souvent on a surélevé le patient un peu plus qu'on nous voudrait pour sortir de la gouttière. On va pouvoir, sur l'axe qu'on a recherché, le faire fermer. Il y a beaucoup de confusion entre les pertes de dimension verticale d'occlusion et les pertes de calage. Il y a un certain nombre de confusions dans la littérature. Je perds du calage postérieur, j'ai mes dents antérieures, je n'ai pas perdu de DV. Sauf si mes dents antérieures font comme ça. Mais si j'ai mes dents antérieures solides, j'ai une perte de calage postérieur. Ça peut être un problème éventuellement pour la TM, mais c'est tout. La perte de DV, c'est l'association perte de calage postérieur et perte de calage antérieur. On se retrouve finalement avec une superposition d'un ensemble de fichiers qui sont la tête 3D et l'articulateur, tout ça pour en faire une proposition. La question qu'on pourrait tous se poser, c'est ce qu'on se disait, moi utilisant ça au départ quand on était à tester la machine de Maxime, on se disait mais c'est super, on n'aura plus besoin d'articulateur. En fait, on a compris que dans certains cas, on aura toujours besoin. Et on va voir ça, c'est une vraie discussion, il faut comprendre pourquoi et comment à chaque fois on doit utiliser l'un ou l'autre. Où il y a un gros travail, mais avec un gros problème de plan d'occlusion. En gros, d'abord il est plat, et dans l'occlusion il n'y a rien de plat, si ce n'est les bords libres des deux centrales qui est après usure simplement, sinon initialement elles sont trilobées. Et deuxièmement, il est, mon expression c'est dire, il est incliné dans les chaussettes, en bas et en arrière, parce qu'en gros il doit aller vers le milieu de la branche montante. Et ceci, on pourrait penser que l'axe de résistance des implants est là, dans cette direction-là, et l'axe de la force, elle va être là. Poser la question et d'aller proposer aux patients et d'étoffer ça, discuter avec des orthodontistes. On a eu l'occasion de discuter ça, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec Domingo Martin du groupe Face, alors, à l'occasion d'un séminaire Mojo, je leur montrais ça en disant voilà où on en est. Et le cas n'était pas encore réalisé et le parterre d'orthodontistes était d'accord pour dire que ce n'était pas une classe 3 chirurgicale, etc. Tout le monde était d'accord pour s'accorder sur le fait qu'on pouvait le traiter de manière prothétique, puisque c'est vraiment une classe 3. C'est la suite que tu nous as donnée d'ailleurs grâce à ton analyse. On distingue guidage fonctionnel, guidage dysfonctionnel et guidage afonctionnel. Le guidage fonctionnel, c'est un pilotage à l'économie des mouvements mandibulaires. La biologie, c'est l'économie. C'est un système qui n'est pas très libre en ses mouvements, qui n'a pas beaucoup de possibilités de mouvement. C'est le carnivore, très vertical. Donc, est-ce qu'on peut optimiser la mastication? On a vu que dans cette discussion-là, c'est pas forcément le point le plus important que tu vas valoriser dedans, mais
Et finalement, si on suit les travaux de Lauré Le Gall avec des outils comme celui-là, eh bien on va pouvoir mettre en application, voir ce qu'ils proposent comme ils ont proposé dans leurs différents ouvrages comme prise en charge, réussir à reconstruire. Et on voit aussi pareil, nos modèles naturels, ils ont cette cuspide histo-vestibulaire, la 6 plus basse qui descend dans le plan. On le voit chez la plupart des dans la plupart des dentures naturelles, on ne le voit pas sur les dents reconstruites. Très peu des laboratoires vont créer cette cuspide-là. Elle n'est jamais refaite parce qu'on a peur qu'il y ait une interférence ou on n'y pense pas. Et maintenant, avec des outils comme cela, eh bien, on va pouvoir. C'est très intéressant la coupe en 2D là. Vous voyez le rapprochement selon une tranche. Vous voyez la tranche, elle est. Hop là, je le remets là. La tranche elle est là selon le petit passage blanc et ça vous donne le mouvement du bas dans son cycle masticatoire.